Salut, j'espère que tu vas bien. Je fais une petite vidéo aujourd'hui à propos de C'est pas le moment. Souvent, j'entends dire oui, mais ça je verrai après les vacances, ou après ceci, ou quand mes enfants seront grands, ou quand je serai à la retraite. Parfois, on a des bonnes excuses pour se dire que c'est pas le moment et que on verra plus tard. Et parfois, c'est aussi parce qu'en fait, il y a une partie de nous qui a peur. Euh, j'ai envie de vous raconter une anecdote à propos de moi. Au mois d'octobre, j'ai décidé de partir en Mongolie. Et en fait, il y avait plein de raisons pour lesquelles c'était pas le moment. C'était pas le moment parce que il y avait les vacances scolaires, donc il y avait une partie des vacances où je devais être avec mes enfants. Donc c'était pas le moment parce que ça aurait été plus logique que je reste à m'occuper d'eux. C'était pas le moment parce que financièrement, peut-être j'aurais pu attendre d'avoir plus d'argent, d'être plus confortable. C'était pas le moment parce que au niveau professionnel, j'avais des choses qui n'étaient pas encore complètement abouties, donc j'aurais pu me dire bah il faut mieux que je me concentre encore sur ça. C'était pas le moment parce que c'était l'automne, le mois d'octobre, qui faisait froid. C'était pas le moment parce que j'avais pas de contact là-bas, que j'avais pas eu le temps de préparer mon voyage. Et ben en fait, j'ai choisi de me dire que c'est le moment parce que j'avais un petit truc à l'intérieur de moi qui me disait que j'avais envie d'aller en Mongolie et peut-être que si j'étais pas allée maintenant, enfin à ce moment-là, peut-être que j'y serais jamais allée en fait. Et d'ailleurs c'est drôle parce que juste la veille de mon départ, quand j'ai checké mon billet d'avion, c'était marqué sur le mail, donc je vais partir le 12. Non, je devais partir le 13, je crois, et sur le mail, c'était écrit départ le 12, etc. Donc je check, c'était le 12. Donc je me dis, ah merde, euh, loupé, je me suis plantée, je me suis trompée de date. Et j'ai eu cette pensée qui m'a traversé la tête de, ah, bah en fait, peut-être ce sera plus confortable. En fait, je vais rester dans mon canapé et puis regarder des séries à la télé. Et peut-être ce sera moins engageant que d'aller dans un pays où je connais personne, où il fait froid et où je sais pas trop ce que je vais faire. Et puis, en fait, non, c'est la compagnie qui s'était trompée dans le mail et c'était bien le 13 mon départ et donc j'ai bien pu partir. Mais tout ça pour dire que voilà, parfois il y a une partie de nous quand même qui se dit bon, est-ce que vraiment, est-ce que le changement c'est maintenant? Est-ce que ça que j'ai envie de faire, est-ce que vraiment, euh, voilà, est-ce que ce serait pas plus confortable d'attendre? Et donc la stratégie de c'est pas le moment, parfois c'est le truc de en fait, peut-être il y a des parties de moi qui ont peur et peut-être que c'est intéressant d'aller écouter. Pourquoi, tiens, pourquoi c'est pas le moment? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est quoi cette résistance-là? Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est quoi la peur qui est là? De venir respirer profondément, bien sûr, le changement, ça fait peur. Bien sûr, faire des choses qu'on n'a jamais faites, ça fait peur. Parfois, investir financièrement, parfois faire s'investir aussi, investir de soi. Parfois, ça fait peur parce qu'on a peur de peut-être de pas atteindre ce qu'on espère derrière. Et voilà, venir vraiment accueillir toutes ces parties qui ont peur et se dire que la vie, c'est des expériences. Et quelles expériences je choisis de vivre? Voilà. Est-ce que je choisis de vivre des expériences ou est-ce que je choisis de rester sur mon canapé à regarder des séries? Hmm. Belle journée.